Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle session du stream tranquille, toujours sur Xenoblade Chronicles 3. La dernière fois, on avait commencé à visiter une île, on avait trouvé un Féronis qu'on avait réactivé pardon, après avoir battu une série de monstres habituels. On s'était un peu servi de ça, mais à première vue, ça me file de beaux objets, donc on va continuer. Et puis après, on va finir d'explorer tranquillement cette île avant de passer à la suivante, parce que là... Aujourd'hui, c'est... alors déjà, le stream tranquille est tranquille, mais aujourd'hui, c'est vraiment détente, on visite. On va voir un petit peu à droite à gauche ce que le monde de Xenoblade Chronicles 3 peut nous offrir. Parce que j'adore cet univers, j'adore la direction artistique, j'adore tout un tas de trucs. Alors le jeu est pas parfait, j'ai notamment pas mal de choses à lui reprocher au niveau des combats, ce genre de choses là. Attends, il est où celui-là de coffre? Ok, là, bon, bah écoutez, on va... J'ai l'impression que de toute façon, le Féronis, il est un peu au centre et qu'après, on peut vraiment monter à droite à gauche. Donc au pire, on aura toujours la possibilité de se TP au Féronis. Ouais, parce que voilà, après, là, ça redescend, mais c'est pas dit que cette descente, je puisse la remonter après. On a eu le cas tout à l'heure, quand on a voulu monter de l'autre côté, justement, où ça nous a été gentiment et poliment refusé par le jeu. Ouais, je vais plutôt aller là-bas, d'abord. Pas sûr qu'il y ait grand chose à voir dans ce coin là d'un seul coup là. Je sais pas. Non, non, quand même, on va pas. Ah bah si, voilà. Ce que j'aime beaucoup dans l'univers en fait et dans toutes les maps qu'on a visitées jusqu'à présent, pardon, c'est que t'as toujours l'impression que ça sert à quelque chose d'aller fouiller à droite à gauche. T'as soit une dépouille, soit un coffre, soit un Féronis, soit. Mais j'ai vraiment l'impression que Alors le jeu t'encourage à l'exploration, ça c'est clair. Mais j'ai vraiment l'impression que partout il y a des trucs à voir quoi. Alors par contre lui on va laisser le taper parce que c'est un shiny. Et on aime bien les shiny. Pour rappel, j'aime beaucoup Pokémon, enfin les jeux Pokémon, à part Violet Écarlate, c'est quand même compliqué de lui pardonner ce qu'il est, on va dire. Mais je suis nul, j'arrive pas à choper de shiny, donc du coup je me venge dans Xenoblade Chronicles 3. Mon but est l'éradication pure et simple des shiny. C'est mon objectif. Mort au shiny. Ils sont bien, il y en a un là. Alors les shiny, comme pareil, pour rappel, ça vaut toujours le coup parce que c'est des mobs qui ne sont pas plus puissants, qui n'ont pas plus de points de vie, qui n'ont pas d'autres attaques que des mobs normaux. Par contre, soit ils offrent plus de ressources, soit elles sont de meilleure qualité, je sais plus exactement. Mais toujours intéressant de les taper. Alors j'aimerais bien descendre, mais après, est-ce que je peux remonter? Est-ce que je suis déjà allé par là seulement? Bien évidemment non. Ça fait encore beaucoup de choses à regarder. Ah si, je peux descendre là.
Le gros défaut par contre, ce que je disais tout à l'heure, enfin pour YouTube, ce sera dans le live précédent. Mais pas de monture, c'est... Là, les maps sont grandes, c'est chouette, hein, mais pas de monture, c'est dur. En vrai, c'est dur. Pour l'XP, toujours bien XP un peu, même si on est largement au-dessus de leur niveau. Hein. Le jeu n'est pas encore fini. Mettez-vous tous sur le même, je préfère. Toujours des bonus d'XP qui sont intéressants. Hein. Ça me fait penser, j'ai pas regardé là les classes parce que ça fait quelques combats que j'ai pas regardé. Je sais pas si vous vous rappelez dans le live, dans un des lives, le précédent, je crois, on était tombé sur une zone où il y avait des ennemis level 75 avec des élites et des boss. J'ai été me frotter aux élites level 75, ça a fait un bond l'XP, un bond de fou. Et là les jobs 19 et sur 20 on est déjà proche du level 20 hein, pour les deux jobs là de Mio et Noix. Je sais pas s'il y a un autre. Il me semblait qu'il y avait un autre job qu'on pouvait pousser jusqu'à. Je sais plus. J'ai oublié de me refaire du café pendant la pause. Oh, les coups de marteau, c'est impressionnant. C'est la classe par défaut de Senna, je crois, ça. Des grands coups de marteau en travers de la gueule. Et en plus, c'est marrant parce que Senna, c'est l'un des gabarits les plus flués là, de tous les persos, de tous les héros qu'on a eu. Autant tu vois Monica, elle est quand même tankée sévère. Avec un marteau, ça choque pas. Senna avec un marteau, ouais, au début, ça fait un peu bizarre quand même. Bon, après, je te dirais, tu prends c'était la classe de base de Lance, je crois, avec le défenseur, avec l'espèce d'épée monstrueuse aussi. Et déjà, ils appellent ça des lames. J'avais pas fait attention. C'est, je sais plus quand qu'ils en parlaient. Ben, c'est la fois où on avait eu toutes les grandes révélations, là où justement il y avait le consul X qui avait privé nos protagonistes de leur pouvoir et il disait qu'ils ne pouvaient plus utiliser leurs lames. De toute façon, on le voit, hein, il les appelle, elles apparaissent. Alors je sais plus exactement, je m'en rappelle plus pourquoi c'est comme ça. Il me semble que c'est expliqué au début du jeu, mais malheureusement, je ne m'en rappelle plus. Mais quoi qu'il arrive, à chaque fois, ils les font apparaître. Hein, comme dans Xenoblade 2, de mémoire. De toute façon, Xenoblade 2, on parlait les lames étaient l'un des sujets centraux du jeu. Hein. Avec justement la volonté de certaines de s'affranchir de leurs conditions de l'âme ou alors d'être considérées sur un même pied d'égalité avec les humains. Et on retrouve d'ailleurs ces mêmes questionnements dans l'édition, là, Torna's The Golden Country, que j'ai adoré aussi. Je me suis vraiment régalé à la faire. Tu connais les enjeux, tu sais comment ça se termine, mais
J'en ai déjà parlé, ça m'a fait la même sensation qu'avec Rogue One. C'est-à-dire que t'as beau connaître la fin, tu sais ce qui va se passer. Tu te dis putain, non, merde, allez, laissez-les, juste laissez-les tranquilles. Créer un univers alternatif, une dimension parallèle, mais. Et là, c'est pareil, quand on a eu toutes les grandes révélations, j'ai eu vachement peur pour Mio. Je pensais que Mio, elle était perdue. Bon, après, par un tour de passe-passe ta gueule, c'est magique, bon, Mio était rela. Mais ouais, si on avait perdu Mio, ça m'aurait fait bizarre, parce que c'est pareil, c'est l'un des... Alors, même si on a 6 personnages, enfin 7, en comptant le héros qui peut nous accompagner, il n'en reste pas moins que les personnages principaux restent Mio et Noah. Ben, on le voit bien justement là, encore une fois, le jour où on a eu toutes les révélations, c'est même les sentiments de Mio, de Noah à l'égard de Mio qui sont centrales dans le jeu. Parce que justement, c'est ce qui a poussé Noah à accepter de vivre dans un présent éternel, parce que voilà, il n'en pouvait plus de perdre Mio. Bon bref, je vous invite à aller voir cette vidéo là parce qu'il y a tellement de choses qui sont expliquées. Et encore une fois, quel moment, c'était incroyable. Des moments comme ça dans le jeu vidéo, t'en as pas souvent. Et c'était long. Ça a duré quoi? Peut-être 1h30, 2 heures. C'était tellement long. Mais c'était incroyable. Bon, on va aller récupérer les nopons. J'ai été en dépenser il n'y a pas longtemps. C'est bien de les taper à eux parce que ça nous fait toujours des pièces détachées pour les mechas ou les robots. Bon, puis là, en l'occurrence, quelques petites pièces nopons. Et ouais, toutes ces pièces-là qui peuvent nous être utiles. Putain, mais elle est infinie cette île. Et on est parti de là. Hein. Ah, il y a une grotte là-bas. Je vous dirais bien qu'il faudra y penser tout à l'heure quand je reprendrai le bateau, mais j'y penserai pas. Donc, c'est un shiny, c'est un shiny. Les shiny, on les tape. Allez, les espèces de Bernard l'ermite là. Bon, par contre, là, quand on voit la barre d'XP qui est juste sous la barre de vie, hein, qui est la barre en verte, c'est pas en battant des boss comme ça, des monstres comme ça qu'on va level up. Hein. Juste les shiny pour les ressources. Le jeu nous a fait quand même le coup une paire de fois hein, de nous dire des ressources. Bah, d'ailleurs, c'est même un élément, alors pas un élément central, mais ça reste un élément de quête. Parce qu'on a toujours la liste de commissions hein, que nous demandent les différents habitants des différentes colonies. D'ailleurs, ça me fait penser que ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas été voir justement. J'ai totalement oublié de le faire là quand j'ai fait mes trucs de mon côté. Ah. C'est surtout pour l'entendre que je le fais, ça.
Parce que mine de rien, on commence à être pas mal avec certaines colonies. Hein. Bon, évidemment, il me montre la première. Bah voilà, là, typiquement, celle-là, c'est bien mieux. Alors, voyons voir. Est-ce que... Ouais, on va juste aller découvrir ça là, et puis après, on se TP. Je suis désolé, ma grande, mais on n'est pas tous nés égaux. T'as qu'à modifier ma sauvegarde des jeux Pokémon dans la console pour que j'ai des shiny et j'arrêterai d'essayer de les exterminer. En plus, ça c'était un élite, pas un boss, mais un élite. Ok, donc on a dit ça, c'est bon. Pareil, encore une fois, je pense pas. Je pense pas qu'il y ait grand chose, mais c'est mes problèmes de tox. Parce qu'après là, ah ouais, il y avait tout ça là où on n'a pas été voir non plus. Allez, demi-tour. C'est la neige, on n'en a pas vu, je crois, encore, si? Je sais plus. Ça se fait cruellement sentir, hein, le manque de monture, ou un véhicule, ou un moyen de locomotion, ou un oiseau qui avec une selle, mais un truc quoi. Ça, il n'y a aucun monde où je peux... Non, normalement, si c'est évidé comme ça au milieu, je peux rien faire. Enfin, il n'y a rien à voir. Cassez-vous, il n'y a rien à voir. Ok, let's go. Donc, non, stop. On arrête tout. Je crois qu'on va se... Ouais, on va gentiment revenir au Féronis. Hein. Oh, quel idiot. Non, ce coffre-là, on a dit qu'il était, il était pas là. Il était où, mais t'es pas là. C'était qui ça, Vianney? Non? Bon, ok, celui-là, il est pas là non plus. Est-ce que... Alors, il va... C'est où ça? C'est au-dessus? C'est en dessous? Je comprends pas.
Ah bah oui, comme ça nous permettra de venir là. Normalement là ça devrait le faire je pense. Et lui il dit quoi là-haut? Ah merde, c'est pas relié. Ouais, bah d'accord, mais si je vois pas quel niveau t'es, toi, comment tu veux que je sache si je peux te taper ou pas? D'accord, ok. Tout s'explique. D'accord, ok. Donc là, on passe dessous. Et apparemment, c'est à ce niveau-là qu'on aurait notre dépouille. Ouais, non, non, le boss, on va aller le taper, ouais. Ouais, un trésor là-bas, putain. Comme si la map était pas assez grande, il y a encore des trucs dessous. Tiens, d'ailleurs, il y a une autre dépouille là-bas. Est-ce que, oui. Voilà, je t'ai trouvé. Non, mais soyons sérieux 2 secondes, s'il vous plaît. Voilà, merci. Voilà, ceci étant fait... Non, non, moi ce qui m'intéresse c'est... Ah, attends. D'abord, personnage... Là c'est classe. On remet lui, et du coup il est quoi? Il est... rôle soigneur, très bien, let's go. Voilà, et puis en plus lui il a un pouvoir qu'on peut lui donner, donc... Alors j'ai vu dans les vidéos, le problème c'est surtout au niveau des combats. Quand on a cette musique là, la musique est plus forte et on m'entend pas. C'est pour ça que j'arrive pas à trouver un bon truc pour le son. Un bon niveau de réglage pour le son. Là j'ai un petit peu augmenté le son du micro. Ouais, on devrait le battre assez rapidement je pense. Non, et même en Bluetooth, il y a le temps de réponse est bon. J'en reviens à ma manette là, mais en termes de qualité, elle est vraiment bien, putain. Bon, de toute façon, je parle pas trop en général contre les boss, parce que mine de rien, j'essaie de me concentrer pour appuyer au bon moment sur le bon bouton. Ah merde. Voilà, j'ai le temps de lui caler celle-là une deuxième fois. Voilà, ensuite on va se le finir tranquillou bilou avec un enchaînement. Commençons par être un petit peu offensif. Je crois que celle-là, elle est très bien. Elle revient, quoi qu'il arrive, elle revient. En plus du reste.
Sait-on jamais. C'est bon ça. On va chercher le formidable. Du coup là j'ai 3 persos qui vont revenir. Le héros dont je me mange à chaque fois le nom. La fille de Monica. Plus les 2 autres parce que j'ai fait un formidable. Fait mal hein, quand même. Punaise. Voilà, bon au moins on sait qu'on s'est débarrassé du boss. On va quand même le finir toujours pareil hein, pour le bonus d'XP. T'as 86 pions. Et du coup c'est très bien comme ça, on commence avec 68. Ouais, sans me parler. Putain, 96. Ouais, lui pour la forme. J'aimerais bien aller chercher le 200, mais à mon avis, même avec elle, on va être un peu juste. Ouais, non. Elle est classe, hein, avec cette tenue-là et les cheveux longs. Ouais, bah alors là, c'est fini. « 96, la Mimio. Ah non, merde, je vais... Putain, 101, fait chier. Je crois que c'était un record et j'ai pas pu... le temps que je réagisse... quel con. J'ai pas pris en photo. Bon, de toute façon, ça au moins c'est fait. On a vu qu'il y avait un trésor. Ah, là-bas, tiens. Ouais, il y a un trésor là-bas. Mais à mon avis, il faut tomber dans un autre trou. Parce que je pense que la sortie, c'est ça là-bas. Le trésor est à l'autre bout. Ok. On va juste prendre ça, hein, puisque ça s'offre à nous. T'es généreuse celle-là, dis donc. Et par là, j'ai plus grand chose à y voir, donc retournons ici. Saleté. Et donc du coup, pendant le combat, là, comme j'étais en Ouroboros, j'ai pu tester, voir le temps de latence de la manette. Et non, vraiment bien, hein, putain. Bah, de toute façon, on le voit là, le coffre qui est en dessous. Donc, pour le prix, je la trouve incroyable. Parce que du coup, comme on peut l'utiliser sur PC aussi, elle rivalise largement avec
les manettes qu'on peut utiliser sur PC, que ce soit les manettes Xbox ou PS5. Même si j'avoue que Sony a fait des gros progrès, je trouve, entre la DualSense et la... comment elle s'appelait avant? Les DualShock. La manette est vraiment bien. Du coup, je voulais en profiter pour acheter celle d'Astro, là, parce qu'il y a le jeu Astro qui va sortir. J'avais adoré le jeu Astro qui était dans la PlayStation 5 quand on l'achète. Enfin, quand on l'achetait, tout du moins. Je sais plus si c'est toujours d'actualité. J'ai trouvé la peluche à 10 $. J'étais content. Et je voulais acheter la manette. Et bien évidemment, comme à la grande époque de la sortie de la PS5, hein, les scalpers étaient là, présents. Sur la PS5, ça me fait chier parce que ça fait 2 fois que je me fais baiser. Alors, la première fois, oui et non, parce que c'était une exclue Nippon. C'est jamais sorti en dehors du Japon, je crois. C'était la manette Final Fantasy XVI. Final Fantasy XVI qu'on fera très certainement quand on aura terminé... Oh putain, il y a des coffres là-bas. Ah mais oui, c'est la garnison que je voyais de loin tout à l'heure. Final Fantasy XVI qu'on fera très certainement une fois qu'on aura terminé... ouais, on va aller là-bas, je pense. Ce qu'on a à terminer, à savoir Final Fantasy VII Rebirth et Persona. Donc, pas de suite. Hein. Mais il faudra que je le relance parce que je me rappelle plus du tout l'histoire. Hein. Merci, ma mémoire, machin, truc bidule. Bref. Vous connaissez la chanson peut-être si vous m'avez déjà vu. Si vous ne m'avez jamais vu, je prends des cachets à cause de soucis de santé et ça affecte quand même bien ma mémoire. Voilà, ça sentait le piège de toute façon. Ça affecte ma mémoire, ça affecte ma réflexion parce que je suis maintenant rendu incapable de faire un calcul mental, enfin un calcul de tête, un calcul mental, c'est ça. C'est un peu emmerdant, mais il y a plein de choses comme ça qui font que. Et donc du coup, c'est bien le jeu vidéo, ça me permet un petit peu d'oublier tout ça. Ah, c'est un shiny, hein, ça va nous prendre allez, 10 secondes. Je pense ouais, je pense que ça nous a même pas pris 5 secondes. On va directement retourner là. Et surtout, nous allons retourner là où nous étions parce que... Alors, sûr, il y avait une dépouille et il me semble qu'il y avait un coffre aussi, peut-être. Alors, la dépouille, c'est sûr et certain. Le coffre... Peut-être fumer du mauvais shit. Ça peut m'arriver. Voilà, sauf que c'est pas du tout là-bas qu'il faut que j'aille. D'ailleurs, pourquoi je l'avais pas... Chut. Merde, attends, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai rêvé ou quoi? Voilà, typiquement, il y a des fois comme ça, je bug, j'ai l'impression de... Bah non, on voit la flûte en plus. Alors c'est en contrebasse, ça c'est sûr et certain. Ah oui, d'accord, mais on n'est toujours pas sur le même niveau que l'autre. Ok. Bon, de toute façon, on va retourner là, après on va aller dans le sable parce qu'apparemment il y a un objet intéressant et puis on va encore passer au fond. Pas mal de petites choses à faire encore hein, sur la map, entre les coffres, les conteneurs, les dépouilles. D'ailleurs, on y a été tout à l'heure ou pas, je sais plus, récupérer le largage là. Ça là-bas en face, c'est quoi? C'est un truc que j'ai déjà vu après. Hein. Mais là, j'avoue que cette île-là, elle est
Elle est bien, hein. C'est quel niveau le piaf? Ah non, on n'y a pas été, on voit la fumée là-haut du ravitaillement. Voilà, ravitaillement, c'est le mot que je cherchais. Ouais, 66, on s'en bat les couilles, de toute façon il fera même pas chier, donc... Par contre, c'était un boss ou... Non, je pense qu'on va se casser. Et là, on retombe donc sur la garnison. On a tapé un mecha tout à l'heure de chez eux. Mais là-bas, au bout, il y a... eux, ils ont 2 coffres sur l'île. Je vais me faire un plaisir d'aller les en délester. Un petit boss level 72. Je pense que ça passe largement. Je suis désolé mon gars, mais ça va être l'heure de te réveiller. Avance-toi un peu mon joli s'il te plaît. Je sais pas pourquoi ils ont mis la musique des boss aussi forte en fait. Là on a déjà l'enchaînement en plus. Ça devrait quand même assez bien se passer, je pense. La musique est très bien, c'est pas le problème, hein, c'est juste que pourquoi elle est si forte? Et là par contre, non, c'est de ma faute, c'est moi qui n'étais pas dans le... C'est moi qui n'ai pas appuyé au bon moment. Ah non, mince, je me suis trompé. Ah, je voulais envoyer l'enchaînement et je me suis remis en Ouroboros. Bon. On va en profiter. On peut y rester un petit peu. Ça va être trop juste, je pense, pour aller récupérer la lame retentissante, surtout que j'appuie pas au bon moment. J'ai pas encore l'habitude que le bouton plus soit placé là où il est placé. Ça a l'air de rien, mais ça me perturbe. C'est con, hein, mais bref. Ah merde, je suis con. Bah non, c'est bon, c'est pas mal. Non. C'est moi qui bug. « 44 et 50, ça commence à chanter, ouais. Je suis pas sûr de finir de le
difficulté là sur l'enchaînement. Donc autant en profiter pour soigner un petit peu les gens qui peuvent l'être. Il faudrait que je pense aller chercher le 150 aussi quand même là. Donc peut-être temps que je me réveille. Tac, reçoin. Ouais, c'est ça. Gondor. Je m'en devrais m'en rappeler en plus de son prénom. Le Gondor, quand même. Ça fait penser que ça fait très longtemps que je les ai pas regardés. Tiens, ici en visionnant. Faudrait que je me les refasse un de ces quatre, tiens. J'aurais dû profiter de l'absence de ma chère et tendre parce qu'elle est pas très fan, on va dire. Enfin, surtout le premier. Moi, c'est vrai que le premier, je l'aime bien. Mais il faut quand même reconnaître que la version longue, c'est un peu long quand même. Mais moi, j'adore. C'est pour ce combat-là qu'il aurait dû me donner la l'Ouroboros. Ah bah il me le donne. 3-4, il me le donne quand même. Là le but ce serait vraiment de... alors non, je vais pas faire la même connerie que tout à l'heure. On va y aller tranquillement, pas vite. Je pense qu'on peut mettre ça aussi. Ouch! Non, merde, baiser. Putain, fait chier, chaque fois je me fais avoir. Toujours aussi classe, hein, les finishes des Ouroboros. Je ne m'en lasse pas. Verdict, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Pas verdict, mais... Ah, par contre, il est vachement plus haut le ravitaillement. Eh bien, je pense que... Ah oui, là, c'est carrément un mur de sable. Ok. On peut rentrer? Non? D'accord. Voilà, c'est là qu'on avait la pauvre âme à guider. Toujours un petit moment apaisant. De toute façon, là, j'ai pas le choix. S'ils me voient, ils vont me tomber dessus. Donc, Et comme je le disais tout à l'heure, l'avantage aussi, c'est que ça me donne certaines pièces bien spécifiques. Donc, que ce soit pour l'XP ou pour les ressources, c'est toujours des combats qui sont intéressants à faire. Bon, ça va quand même assez vite, hein. Là, on est sur un élite. Après, là, si on va taper cela, par exemple, là, on est plus sur de l'élite. Ça devrait descendre beaucoup plus vite. Putain.
Ah oui, là ils commencent à tous venir. Bon, ça devrait pas spécialement poser de problème. Par contre, parce que je disais qu'il laissait des ressources intéressantes, mais il faudrait que je pense aller les récupérer aussi. Lui uniquement parce que je suis totalement fan du design. Ah Bandai, si vous voulez faire un metal build de celui-là, je préco de suite. Hein. Et puis vu que vous vous êtes entraîné sur le... Merde. Celui de la dernière série, là, le Gundam Aerial, à mettre des LED au niveau de la tête, là celui-là c'est pareil, hein, vous pouvez mettre des LED dans le bras et tout, il y a moyen de faire un truc ultra classou. Il faut vraiment que j'ouvre là pour en profiter mieux, celui que j'ai trouvé là pendant que j'étais en Espagne. J'ai trouvé c'est un jouet, hein, c'est un mecha. Alors, contrairement au Metal Build de Bandai, alors je crois que celui-là c'est quand même Bandai qui fabriquait, mais il est tout en plastique. Certaines pièces qui sont, je pense, un petit peu fragiles, mais je pouvais pas passer à côté. C'était un mecha de Magic Knight Rayearth, qui est un vieux manga. Enfin, commence à dater un petit peu parce que je l'avais lu, j'étais quand même jeune, que j'avais adoré, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et du coup, je suis tombé sur le mecha comme ça. Je dis là, non, mais c'est pas possible, il me le faut ça. C'était d'occasion, mais le mec l'avait mis que dans une vitrine, donc il était plutôt propre, pas de grosses rayures, pas de pièces cassées ou manquantes. Et j'étais sur le cul, je savais pas que ça existait. Et du coup, comme le Magic Knight Rayearth, c'est l'histoire de... Je crois qu'elles sont de trois guerrières, rouge, verte, bleue. Et donc là, c'est le mecha de la rouge. Par contre, je saurais pas dire s'ils ont sorti un mecha un jouet par mecha dans le manga ou pas. J'ai pas, je pense, quand j'ai le temps, je pense pas aller voir et je pense que c'est une bonne chose. Parce que là, j'ai eu du bol, je l'ai trouvé neuf. Je l'ai trouvé bon d'occasion. Le mec disait qu'il l'avait uniquement mis en vitrine, je pense que c'est vrai. Et je crois qu'il le vendait 50 €, donc... Qu'est-ce qu'il a, lui? Bon, après, ça m'étonnerait que je trouve les autres aussi peu chers, mais déjà en avoir trouvé un, j'étais bien content. Alors ça parlera qu'aux gens comme moi... un petit peu vieux, parce que je pense pas que ce soit un manga qui a été réédité. C'était quand même une époque où le manga était nettement moins répandu qu'aujourd'hui. Pour vous dire, moi quand j'ai commencé à lire des mangas, le rayon, je me rappelle, c'était à l'espace culturel du Leclerc du bled où j'habitais. Le rayon manga, c'était un étal qui devait faire 5-6 mètres de long sur 1,40 m de haut, quoi. Ça représentait que dalle par rapport à maintenant. Alors bien évidemment, au milieu de tout ça, trônait fièrement Dragon Ball. Hein. Mais on avait déjà, à l'époque, on avait quoi? Bon, on avait Dragon Ball, on avait Gunm, parce que moi j'ai commencé avec Gunm quand j'étais plus jeune. Mais il y avait du Akira, il y avait du Appleseed, il y avait quand même il y avait du Ghost in the Shell. Il y avait des choses qui avec le temps sont devenues des classiques du manga, quoi. Alors on parle un peu moins peut-être de choses comme... alors Ghost in the Shell, on en parle un peu quand même, parce que c'est une licence qui a toujours
qu'il y a toujours des fans, qu'il y a toujours des séries. Alors j'ai pas regardé, je connais très peu hein, l'univers en fait, parce que moi j'ai vu les 2 films. Donc je peux pas me prétendre connaisseur de l'univers, même si j'ai apprécié les films. J'avais commencé à regarder une série animée, mais c'est pareil, c'était au moment où on quittait la France pour venir s'installer au Québec. Donc voilà, c'est un truc que j'ai pris, que j'ai commencé et que j'ai jamais fini. Au même titre que Berserk, sauf que Berserk, je suis en train de les relire. Tranquillement, pas vite, je me les refais. C'est incroyable. J'avais commencé à les lire, moi, il y a longtemps. Et Berserk, je crois que j'avais arrêté parce que... alors, c'était... à l'époque, je travaillais dans un magasin, là, un Flelou, dans la galerie marchande d'un Carrefour. Et en face du magasin, il y avait où je travaillais, il y avait un magasin Micromania. Bien évidemment, autant vous dire que j'y ai passé quelques heures et j'y ai claqué beaucoup de pognon. Mais au milieu de tout ça, j'ai sympathisé avec un vendeur de Micromania et c'est lui qui m'avait prêté les Berserk, les premiers. Après, le problème, c'est que moi, j'ai eu des soucis de santé, donc j'ai dû arrêter de travailler pendant 2-3 mois. Et le problème, c'est que lui, entre-temps, avait changé de travail. Il avait changé d'endroit. Même de travail, il ne travaillait plus pour Micromania. Bref, on s'était échangé quelques textos, mais on n'avait plus cette proximité qu'on avait avant. Donc, pour qu'il me prête les Berserk, c'était compliqué. Voilà. 36-15 ma vie. Et j'aurais dû m'y remettre bien avant parce que Berserk, c'est extraordinaire. Le problème, c'est que quand je suis arrivé au Québec, rapidement, j'ai dû arrêter de vouloir acheter des mangas. Déjà parce que pendant plusieurs mois, on a habité chez ma soeur et mon beau-frère. Donc je ne pouvais pas non plus commencer à me faire une bibliothèque monstrueuse. Mais surtout que les mangas en français, c'est compliqué de les trouver ici. Il n'y en a pas partout. Quand il y en a, en général, c'est en petite quantité. Et ils coûtent une couille, quoi. Ils sont vachement plus chers qu'en France. Parce que le problème, c'est que c'est les éditions québécoises, c'est les éditions françaises qui sont importées directement de France. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus cher. Donc du coup, j'ai dû me rabattre sur le numérique. Et là, je les lis sur ma tablette via Kindle. Ça marche bien. Ça marche plutôt bien. Ça n'a pas la saveur du papier. Mais je reste... je pense que pour ça, je resterai à jamais vieux dans ma tête. C'est que je reste un fervent défenseur du support physique. Que ce soit pour le jeu vidéo, que ce soit pour la BD, que ce soit pour le manga. Le problème, c'est que en termes d'argent, alors là où le jeu vidéo l'a pas compris, Kindle l'a compris, c'est qu'en général, les formats numériques sont quand même moins chers que les formats physiques. Là où dans le jeu vidéo, les mecs font n'importe quoi. Mais tout ça pour dire quoi ? Que oui, après j'ai plus la place non plus d'en avoir autant qu'à une certaine époque quand j'étais plus jeune, quoi. Alors j'en ai toujours une bonne partie, on va dire. Du moins l'essentiel qui est chez ma belle-mère en France. Alors celui-là, il est où de coffre ? Est-ce qu'il va être plus bas ou est-ce qu'ils vont nous faire le coup de... Non, il doit être plus haut, je pense. Donc j'en ai encore qui m'attendent en France. Mais j'en achète plus autant qu'avant. Donc oui, c'est pour ça, pendant très longtemps, en fait, j'avais arrêté d'en lire parce que le format numérique me plaisait pas, parce que ça marchait pas aussi bien que ça marche maintenant. Là, maintenant, ça marche très bien, donc c'est plus vraiment un problème. Même si, comme je le disais, ça n'a pas la saveur du papier.
Allez, ça c'est fait. C'est sur la route, hein, autant en profiter pour le ramasser. Alors par contre, c'est quoi que je voulais faire? Ah bah oui, il faudrait peut-être que je commence à m'intéresser à ce camp-là aussi. Je pense que c'est surtout là-bas que ça va être intéressant d'aller. « 67 le level, hein, quand même. Donc, par rapport au level 40 qu'on avait sur d'autres îles, moi de toute façon là sur cette zone là on a aussi bien des monstres level 40 que des monstres level 95. C'est comme je le disais au début de live là, je sais plus si c'était ce matin ou hier soir là quand je me baladais pour faire un petit peu les quêtes annexes à droite à gauche. Je suis tombé sur une grotte avec des monstres level 95. Ceux-là j'ai pas encore été les chatouiller. Parti comme c'est parti, ça finira par arriver, hein, mais pas de suite. Et les autres, ils bougent pas. Comme dans les films, chacun son tour. Là où moi, c'est vrai, je vais préférer ordonner à mes persos d'attaquer le même monstre. Ouais, et puis là, XP, ça fait 250%. Hein, donc là, à mon avis, ça commence à chanter entre l'XP. D'ailleurs, on le voit. Hein, tout à l'heure, je disais que la barre verte, là, vous voyez à gauche, on a nos différents personnages. On a le niveau, le nombre de points de vie. En dessous, une barre bleue qui symbolise les points de vie. Et en dessous, on a deux barres plus fines. Et la barre verte, c'est le... Ah, j'étais déjà venu ici. Pourtant, de loin, je voyais des coffres que j'avais pas ouverts. Et tout à l'heure, je disais donc que la barre verte qui représente les niveaux augmentés lentement. Et là, depuis qu'on est arrivé là et avec des monstres de niveau 60, elle augmente quand même vachement plus vite. Enfin 60. Plutôt 65, hein, parce qu'on est entre 64, 67. Mais plus aux alentours du... Pardon. Mais plus aux alentours du level 65 que du level 60. Du coup, est-ce que j'ai rêvé? Non, parce qu'il y a des zones où je ne suis pas tout exploré, donc... De loin, il me semblait qu'il y avait deux coffres. Ok, bon. On va finir. Hein. Ah, bah du coup, là, l'élite nous a repéré aussi. Non, on va terminer avec le petit d'abord. Voilà. Est-ce que mes soigneurs pourraient soigner Noah, s'il vous plaît? Soigneurs, allô? Ou alors Noah, tu peux t'approcher du soigneur s'il fait un soin de zone. Allô? Ah, récup sur Noah. Bon, de toute façon, le combat est fini. C'est pas la peine que je m'inquiète. Pipa 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 poum. Donc... Ah, là-bas. Parce qu'après, je pense qu'on va pouvoir retourner au Féronis encore une fois, mais je me demande si on n'a pas commencé à tout explorer là. Ah, si on n'a pas fini d'explorer, je veux dire.
Parce que du coup, nous on est là, mais le Féronis il est là-bas. Mais semblerait que... hein, ah non, là-bas. Là-bas. Ok, bon bah écoutez, on va y aller. Hein. Là-haut peut-être aussi. Il y a l'air d'avoir quelque chose, un bâtiment abandonné. C'est pas la première fois hein, qu'on rencontre des bâtiments abandonnés sur la map comme ça. Hein. Je sais pas si c'est les vestiges d'anciennes civilisations ou si ça va nous être expliqué à un moment donné avec le fameux Z qui à l'heure actuelle semblerait être le grand méchant. Tout du moins c'est ce qu'il laisse pressentir. Parce que c'est lui qui dirige les consuls, si tant est qu'ils puissent être dirigés, parce que belle bande de frappés. On ne sait pas du coup si Shania elle a été consulisée. Parce que alors Shania, comme on prononçait dans le jeu, c'était une personne, c'était une des égarées qui nous a vendu pour devenir consul. Sauf que elle était censée devenir consul lors de la cérémonie de décès de Mio. Sauf que bon, on en revient à la fameuse vidéo dont je vous parlais tout à l'heure où il s'est passé tout un tas de choses absolument incroyables. Et du coup, elle n'a pas été consulisée, transformée en consul. Par contre, il me semble que Z les a TP. Parce qu'à la fin du combat, le consul N, le consul N, donc Noah, mais pas notre Noah à nous, l'autre Noah, il a littéralement pété les plombs, surtout quand il s'est passé le truc avec Mio. Notre Mio qui meurt mais qui revient dans le corps de l'autre Mio. Ta gueule, c'est magique. Non, là j'avoue j'ai pas compris l'explication. Là si jamais quelqu'un quelque part un jour voit cette vidéo et peut m'expliquer l'histoire de Mio, en vrai oui, parce que alors l'avantage de le streamer et d'enregistrer pour après le remettre sur YouTube, c'est que c'est enregistré. Donc il faudrait que je retourne voir la vidéo. Parce que j'avoue que là, niveau compréhension, c'était... oulala, c'est un peu compliqué quoi. Ok, bon là je peux pas y aller. C'est absolument pas ce que je voulais faire. Je pense que là, cette île-là, on y a passé assez de temps. Non mais je pourrais embarquer dans le bateau là s'il vous plaît, voilà, merci. De toute façon là on y a déjà été je pense. Oui. Limite en marche arrière il est plus facilement manœuvrable qu'en marche avant. Ah oui non là c'était... Non je suis con, là c'était le petit chapelet d'île où il y avait l'espèce de garnison je sais pas quoi là. Où on a été éliminer tous les mechas.
c'est absolument pas là où je voulais aller. C'est où que je voulais aller moi? Ah, c'était là, merde. De toute façon, là, c'est quoi? Là, on a tout exploré. C'était là, mais là, c'est pareil. On peut pas... Ouais, non, tout ça, j'ai déjà vu. Ce que j'aurais aimé voir, c'est ce truc-là, là-haut. Je sais pas y aller. Alors, ça, c'est pas la grotte qu'on voyait tout à l'heure, là Oui, mais en vrai... En train de réfléchir à comment faire pour... je voudrais les jeter là-bas, peut-être. Ah, là, c'est pareil, apparemment, j'ai pas été tout voir. Alors... Ah non, là, ça, à mon avis, c'est pas bon. Putain, comment je peux faire pour aller là-bas, moi? Ah oui, non, je suis con, c'est... Attends, oui, non, je... Ah oui, ils attaquent à vue. Lui, il attaque à vue aussi. Et je pense qu'en passant par là, on fait le crochet et on va chercher le conteneur. C'était pas la peine. Tu pouvais rester au lit, mon gros. Ah, attends. Non. Toi, on va te faire ta fête. Un Elite Shiny, ça vaut toujours le coup de lui taper un peu sur la gueule. Et c'est même pas sûr. Huh. Ouais, en même temps, ça servirait à quoi de venir jusque-là si c'est pas pour aller jusqu'au coffre? Si. Attends. Ah oui, d'accord, mais... oh putain. C'est une très mauvaise idée. Hein. Quand Xenoblade Chronicles 3 se prend pour un jeu de plateforme, c'est pas bien. On passe pas un moment agréable. Alors là, on a dit que c'était ok. C'était où que je voulais aller vite? Non, c'était plus nord, plus vers là. Là, c'est bon, mais là, pourquoi j'ai pas été voir tout ça?
Ah bah parce que c'est la garnison et que... Et peut-être parce que là-bas c'est la suite de l'histoire aussi. Je vais en profiter, je veux juste aller me balader par là vite fait. Ah attends mais là-bas c'est pareil, hein. Il y a des trucs à voir là-bas haut. Ok, il y a peut-être plus de choses à voir là-bas qu'en bas. Attendez, juste que je réponde à un message. Alors attendez-moi, 2 petites secondes. Normalement c'est une bonne nouvelle. Je vous avouerai que les bonnes nouvelles en ce moment, je serais pas contre l'idée quoi. Ouais, je me rappelle, j'y suis allé déjà là-bas, mais ah mais c'était pour une mission. Du coup après on avait fait autre chose. Enfin, j'y avais été, mais je crois qu'il y avait une mission. C'est pour ça que j'avais pas pu tout voir. Il y a juste cette histoire de brouillard que j'ai pas réussi à trouver le. Enfin, pour l'instant, le second est pas apparu. On regardera vite fait la map parce que je pense qu'après on va continuer l'aventure. Toujours pareil, hein, pas sûr qu'il y ait grand chose, mais alors attends, du coup. C'est là-bas qu'il faut que j'aille voir surtout. Bon, déjà, on a un nouveau point de TP, un peu d'XP, un peu de... Alors je sais plus si c'est des PC ou des PA, je me rappelle plus. Mais ça fait plaisir, ça c'est sûr. Ils sont là, c'est ok. Un petit bateau. Non, mais j'ai pas envie d'embarquer là. Eh ben le jeu me fait mentir, hein. Là il n'y a rien de planqué. Coucou, ça va? Ah oui d'accord, mais il faut monter...
Je crois que j'ai compris. Attendez. Ah, c'est pas cool ça. Je sais pas comment on fait pour aller là-bas du coup. Ah, des deux côtés en plus. Bien. Bien, 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 bien. Qu'est-ce que je vais aller voir dans le pénitencier là? Ah oui, là-bas, il me manquait un petit bout à explorer. Ça sent le monstre, mais est-ce que le monstre cache quelque chose? Ah non, c'est un combat. C'est juste un combat nul. Eh ben oui, toujours, hein, les shiny. Non, puis il cache rien de particulier. On va les laisser se foutre sur la gueule entre eux. On va pas s'en mêler. Mais non, mais... Ah ta mère, le jeu là, putain. Non, bah je crois qu'une fois qu'on avait exploré la grosse île là... Là, pourquoi je suis pas allé plus loin? Ah, mais je crois que c'est là où il y a la grotte maléfice. C'est là où il y a les monstres vénères. Oui, oui, non, c'est là. Ouais, non, là... non. Je vais aller me faire ouvrir en deux, là. Non, mais dis donc, bah, je crois que... on va venir ici. On va faire le point au camp, là, sur les niveaux, sur un peu tout ça. Niveau, je pense pas. Non. Pas être trop gourmand non plus. J'aime, je sais pas si j'ai récupéré des matériaux, là. Il me semble que j'en avais récupéré, mais... ça m'aura au moins permis de faire ça. Toujours voir le positif. Bon. Ça avance tranquillement, pas vite. Manger, on en est où du manger? On va remanger le même toujours. Hein, parce que... Petit bonus d'XP et de points de classe.
Et je crois que là, bah, il y a toujours le brouillard, mais on n'a pas trouvé le second. Donc, nous allons faire une pause ici. Alors attendez que je me mette bien là comme il faut. Ok, c'est bon. Donc YouTube, je vous fais un bisou et je vous dis donc à bientôt dans la prochaine VOD. Je suis désolé, celle-ci sera peut-être un petit peu plus courte, mais là, comme on va relancer l'aventure, je préfère qu'on en finisse là et puis on redémarre la prochaine VOD en redémarrant l'histoire principale. C'est pour ça, VOD peut-être un peu plus courte, j'en suis désolé, mais la prochaine sera très certainement bien plus intéressante. Donc je vous fais un bisou, chers amis de YouTube.